Quel est le critère qui va faire que Dieu va faire qu'on gagne ou qu'on perde la guerre? Les mérites d'Israël. Le peuple d'Israël ne commence pas à la création de l'État d'Israël. Le peuple d'Israël commence il y a 3300 ans. C'est grâce à eux que le peuple d'Israël survit. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Bernard Baruch Ben Feiga, de mémoire bénie. Alors la question de Rouven. On répond quoi aux gens qui disent qu'à l'époque, les grands rabbins ils faisaient l'armée, ils ont fait des conquêtes, et que pourquoi nous aujourd'hui on ne fait plus l'armée? La réponse est très simple. C'est écrit dans le Talmud, traité Makot, page 10. On a un verset qu'on répète d'ailleurs tous les jours dans Souké des Imra. Omdot ayu ragleinu b'Yerushalayim, Omdot ayu ragleinu b'Sharaich Yerushalayim. Nos pieds étaient debout dans tes portails, Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'il faut que nos pieds soient debout dans les portails de Jérusalem? On ne va pas s'asseoir dans les portails de Jérusalem. Les portails de Jérusalem, c'est l'endroit où il y avait les centres d'études. C'est là-bas que les gens étudient la Torah. Mais pourquoi debout? C'est vrai qu'un temps, la Torah s'étudiait que debout. Jusqu'à que vienne Rabban Gamliel, et là, il y a déjà une baisse de génération, on commence à étudier assis. Aujourd'hui, c'est même couché, les gens, ils sont comme ça, enfin, relax, quoi. Mais pourquoi on nous parle maintenant des pieds debout? À l'époque où ça a été écrit, les gens ont déjà étudié assis. La Gemara dans Makot, page 10, elle dit, grâce à quoi nos pieds se tenaient debout dans les combats sur le front contre l'ennemi, grâce à l'étude de Torah qu'il y avait dans les portails de Jérusalem. Donc c'est très clair que le critère de la victoire des guerres, c'est pas si tu as une bonne armée ou pas, comme c'est écrit aussi, si Dieu ne garde pas une ville, Shav, Shakat, Shomer, ça ne sert à rien, le garde, il ne sert à rien, d'accord? C'est Dieu qui garde. On doit faire Ishtadlout, on doit avoir un garde pour faire comme si. Mais si tu peux avoir la meilleure armée du monde, et Dieu peut faire qu'elle perde, tu peux avoir la pire armée du monde, et Dieu peut faire qu'elle gagne. Quel est le critère qui va faire que Dieu va faire qu'on gagne ou qu'on perde la guerre? Les mérites d'Israël. Et le plus grand mérite, c'est l'étude de Torah. Tu n'as pas de mitzvah qui a plus de mérite qu'étude de Torah. Néanmoins, un grand Talmid Chacham, un grand sage d'Israël, qui est un tzaddik, il a beaucoup de mérite, donc s'il part au combat, il a plus de chances de réussir que quelqu'un qui n'est pas comme ça, un homme simple du monde. D'un côté, il faut aussi qu'il y ait une étude de Torah. À l'époque dont tu parles et parlent ces gens-là, le peuple d'Israël de son ensemble pratiquait la Torah. Tout le monde était religieux, mais pas un petit Mechalel Shabbat, on le lapidait. Tu imagines aujourd'hui, impossible. Les gens mangeaient cachère, les gens priaient, enfin, tout le monde était pratiquant. Quand tu as un peuple d'Israël qui est pratiquant, et il y a le mérite de toute la pratique qui est faite, alors tu envoies les tzadikim sur le front et ils gagnent. Mais aujourd'hui, où l'immense majorité du peuple juif est en voie d'assimilation, ou déjà assimilé, tu comprends bien que, c'est écrit dans le livre d'histoire, qu'il y a 2000 ans, le pourcentage du peuple juif par rapport à la population mondiale, c'était 7% ou 9%, j'ai oublié. Disons 7%. 7% de la population mondiale. Aujourd'hui, s'il y a combien? Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. 0,2%. Hein? 0,2%. On est 0,2%. Et combien on aurait dû être? Fais-moi 7% de 7 milliards, de 8 milliards. Ouais, 600 millions. 600 millions. 600 millions. La moitié des Chinois ou la moitié des Hindous. Combien on est? On dit 15 millions. Et tu regardes que ça fait déjà 40 ans qu'on dit 15 millions. C'est marrant. C'est comme si les parents ne font pas d'enfants. Alors ils font beaucoup d'enfants, mais ils s'assimilent. Ça veut dire qu'on a perdu, si tu me dis 600 millions, on a perdu 585 millions. Ils sont passés où? 6 millions la Shoah, allez. Je te donne en cadeau 100 millions, tous ceux qui ont été massacrés, les enfants qu'ils auraient pu avoir. Et c'est beaucoup, beaucoup moins que ça. Il reste quand même 500 millions qui manquent dans les bras de Christine. Assimilés. C'est le pire ennemi du peuple juif. Être assimilé, c'est
ça ne veut pas pour autant qu'ils ne sont pas juifs. Faut pas perdre Oui, mais leurs enfants sont déjà plus juifs. Terminé. Et même si le père est goy et la mère est juive, les enfants sont juifs, mais c'est à tous les coups que 99% de ces enfants-là se marient avec des non-juifs aussi. Donc c'est terminé. Et tu vois que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, où on a facilement 80% d'assimilation, le 20% qui ne s'assimile pas, tu as au moins 2/3 qui ne sont pas pratiquants, si pas plus. Le tiers qui reste, on a 80% qui sont pratiquants très mollo, il reste très peu de gens. Donc si ces gens-là, tu les envoies sur le combat, c'est mort, il n'y a plus de mérite au peuple d'Israël, parce que le critère numéro 1 de la victoire, c'est l'étude de Torah. Donc les grands rabbins d'Israël qui aiment Am Israël, qui veulent la sauvegarde d'Israël, qui prient qu'on gagne les guerres pour Israël, ils disent, vous voulez sauver Am Israël, surtout ne pas toucher le monde des yeshivot. Et Dieu a fait en sorte que les présidents d'Israël, jusqu'à maintenant, ils ont respecté ça. Ils ont compris ça. Ils ont très bien compris. C'est pas compliqué. Le peuple d'Israël ne commence pas à la création de l'État d'Israël. Le peuple d'Israël commence il y a 3300 ans. Et comme on dit le soir de Pessah, à chaque génération, Amdim alen ou mechaloten, où des gens se lèvent pour nous anéantir. Moi, en tant que non-religieux, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. C'est quand même bizarre. Un peuple depuis 3000 ans, chaque génération, quelqu'un se lève et dit, écoutez les potes, j'ai une idée, un truc inconnu, personne ne va penser, on va éradiquer le peuple d'Israël, tous les tuer, annihiler complètement. Rien que ce dernier 20e siècle, tu as Khamenei en Iran qui dit ça, tu as Nasser qui a dit ça, tu as Staline qui a dit ça, tu as Hitler qui a dit ça, c'est beaucoup. Et avant, tu avais les tsars de Russie, et avant, tu avais les Cosaques, et avant, tu avais l'Inquisition, et avant, tu avais les Arabes, les Mameluks, et qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Ça n'a jamais raté. Chaque génération, quelqu'un se lève pour anéantir le peuple d'Israël. À la fin, lui disparaît et nous, on reste. Attends, aujourd'hui, il y a l'armée, c'est vrai. Mais avant l'armée, comment tu as fait pour tenir pendant 3000 ans? Avec quelle armée tu as tenu? Tu as tenu parce que Dieu a voulu. Et Dieu t'a sauvé, et Dieu t'a protégé. Le type qui ne comprend pas ça, c'est un âne. Un âne. Regarde un peu plus loin que le bout de ton nez. Tu n'as pas commencé ta vie il y a 77 ans avec l'État d'Israël. Tu es un peuple qui a 3300 ans et qui a réussi à vivre en exil pendant 2000 ans et revenir sur sa terre. Le plus grande génération à 300 ans, il s'appelait le Yabetz. Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emdin. Grande génération. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidur Bet Yaakov. Là-bas, il dit, je jure que chaque jour de l'exil qui passe et qu'on n'est pas anéanti, c'est plus grand que tous les miracles à la sortie d'Égypte. Et c'est vrai. Et lui, il n'a pas connu la Shoah, il n'a pas connu Staline, il n'a pas connu la guerre des 6 jours, où tu as des millions d'Arabes qui sont venus nous attaquer alors qu'on était tout proches. La guerre des 6 jours. Gaza, c'était égyptien. C'était en voiture, allez, à une demi-heure de route de Tel Aviv. À Jérusalem, la frontière était au milieu de Jérusalem, la frontière jordanienne. La Jordanie, c'était une armée très très puissante, elle avait été bâtie par les Anglais. Très bonne armée. À Netanya, depuis la côte, il y avait 22 km pour arriver en Jordanie. 22 km, c'est quoi? Tu lances une pierre, tu es déjà de l'autre côté. Et Nasser, il a fait la fédération arabe, et ils sont tous venus nous attaquer. Égyptiens, Libyens, Soudanais, les Tunisiens ont envoyé même 100 soldats, les Tunisiens, ceux qui aiment bien les Tunisiens, d'accord? Les Syriens, les Libanais, la Jordanie, les Irakiens, nous attaquent tous ensemble. En 6 jours, on conquit tout le Sinaï, tout le Golan, tout Yehuda et Shomron. C'est un miracle extraordinaire, c'est marqué dans les écoles. Il y avait un type qui partait étudier, un soldat israélien parti dans les écoles militaires américaines, et il voit qu'on étudie toutes sortes de batailles, puis jamais la guerre des 6 jours. Allez voir le prof, il dit, pourquoi vous n'avez pas des cours sur la guerre des 6 jours? La guerre des 6 jours, il n'y a absolument rien à apprendre. C'est un miracle de A à Z. C'est tout à fait non militaire. Donc, on est sauvé par Dieu, on est aidé par Dieu. Maintenant, Dieu dit, si tu as des bons pilotes, si tu as des bons paras, si tu as un bon service d'enseignement, tu gagnes. C'est ça qu'il va dire Dieu? Ou va dire, si tu as des mérites, tu gagnes. Bah, si tu as des mérites, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant 3000 ans. Il faut comprendre ça. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est un âne. Un âne.
Alors il faut leur dire, vous êtes des ânes, d'accord? Et même des religieux qui disent ça parce qu'ils vont à l'armée, etc., il faut leur dire, oui, mais à l'époque où ils allaient, les gens étaient pratiquants. Donc quand tout le monde est pratiquant, bah, tu envoies les tzadikim au combat. Mais quand aujourd'hui, tu vas envoyer les tzadikim au combat, il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël. C'est la fin du peuple d'Israël. La fin. La fin. Et moi, je pense que la Géoula est très, 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 très proche. C'est la première fois de l'histoire de l'État d'Israël où la gauche, c'est eux qui ont le système judiciaire, ils ont fait des lois qui empêchent les étudiants de Torah d'étudier dans les yeshivot. Ils ont fait une loi extrêmement méchante que tous ceux qui ont des enfants doivent mettre à la crèche. La crèche, ça coûte une fortune. Alors, il y a des subventions de l'État. Même les Arabes reçoivent des subventions, même les enfants des terroristes arabes reçoivent ces subventions. Mais si tu es pratiquant orthodoxe, pas si tu es nationaliste religieux, si tu es orthodoxe, tu as un enfant, tu n'as pas droit à la subvention. Va à l'armée. Moi, j'ai un gendre, il a 2 enfants, il a payé ce mois 7000 shekels. Ça a déjà commencé 7000 shekels. 7000 shekels, c'est la paye de quelqu'un pour tout le mois, normal, d'accord? 7000 shekels, c'est énorme. Mais Dieu est plus grand. Et Dieu ne laissera pas. Et amènera la Géoula très bientôt, Bezrat Hashem. Donc, voici la réponse qu'il faut leur donner. Oui. Et un nationaliste religieux qui ne va pas à l'armée, ses enfants, il va pas à l'armée. Il va à l'armée, il fait SDR. SDR, c'est moitié Torah, moitié Yeshiva. Il faut que je réponde à ça. Moitié Yeshiva, moitié armée. Il faut que je réponde à ça. Faites moitié-moitié. Il dit, pauvre type. Il faut lui dire, c'est un âne, l'autre c'est un pauvre type. D'accord? Le pauvre type, tu lui dis. Mais tu n'as pas compris, mon cher ami. Plus il y a de Torah, plus il y a une qualité de Torah, plus on gagne le combat. Si maintenant tu dis, faisons moitié-moitié, tu auras une moitié de qualité. Tu vas perdre ton impact au combat, au moins la moitié. Et c'est beaucoup plus que ça. Parce que quand tu fais moitié, c'est pas que tu ne gardes pas ton niveau de moitié. Tu descends à 10% de ce que tu aurais pu avoir. C'est le principe des pâtes. Tu connais ça, les pâtes, le principe des pâtes? Comment est-ce qu'on fait des pâtes? On met de l'eau à bouillir, et quand l'eau bout, on met les pâtes dedans. Maintenant, si quelqu'un il met l'eau à bouillir, il allume le gaz dessous pendant 3 minutes. L'eau chaude, après 3 minutes, il éteint. Après 10 minutes, il revient, de nouveau, il allume pendant 3 minutes, après, il éteint. Et comme ça, qu'est-ce qu'il aura? Il n'aura jamais de l'eau bouillante et des pâtes. D'accord? Si tu veux une Torah qui soit bouillante de qualité, il faut mettre les Bachourim, tu les mets 15 ans. 15 ans, bien sûr. Les Bachourim, à l'âge de 12 ans, c'est fini. 12-13 ans, ils apprennent encore un peu de maths et des trucs comme ça. Après, ils font Torah. Minimum jusqu'au mariage, minimum. Et après quelques années au collège, c'est facilement 15 ans. Moi, j'ai un petit-fils, quel âge il doit avoir? 16 ans, 17 ans, d'accord? Mais si j'étudiais le quart de ce qu'il étudie par jour, je serais heureux. Il m'a dit, attends de rien. Manger, boire, dormir un peu, prier, le reste, étude. Et il y en a des milliers comme ça. C'est grâce à eux que le peuple d'Israël survit. Et c'est ça qui fait mal au Erev Rav. Le Erev Rav, c'est ceux qui veulent la fin du peuple d'Israël. Il faut comprendre. J'explique un truc un peu plus profond, mais très beau. On a eu 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'Abraham est sorti Ishmaël, les Arabes. C'est une clipa, c'est une force du mal. De Yitzhak est sorti Esav, c'est une autre clipa. Le Gaon de Vilna explique que les 70 peuples sont divisés en 2 parties. 35 côté Esav, 35 côté Ishmaël. Grâce à Abraham, on est sauvé de toutes les tentatives du monde ishmaélite de détruire le peuple d'Israël, qu'il y a eu depuis 2000 ans. Et grâce à Yitzhak, on est sauvé de toutes les tentatives de l'Occident, de Esav, 35 peuples, de nous détruire, comme c'était le cas pendant 2000 ans. Yaakov, c'est quoi sa spécialité, Yaakov? Titen emet Yaakov. Ishtam yoshev ohalim. Tu donnes la vérité c'est Torah. Un homme assis dans les tentes, étude de Torah. Lui, Yaakov, correspond à la clipa du Erev Rav, aux Juifs qui veulent la fin du peuple juif. Comme cette dame-là qui a parlé en France dernièrement, j'ai oublié son nom. Taré! Une juive qui a dit ça? Ouais, une juive. Ça peut parler du Erev Rav. Yair Golan, qui est un général de l'armée, qui a dit que les Israéliens ont un plaisir à tuer les bébés gazaouis. Taré!
Oulmert, qui était ancien président d'État d'Israël, qui a fait 2 ans de prison d'ailleurs, et la BBC a dit la même chose, Israël, ils font du crime de guerre, presque du crime de guerre à Gaza. Menteur, il n'y a aucune armée qui fait aussi attention aux civils que l'armée d'Israël. Aucune. Aucune. Ces gens-là sont le Erev Rav. Maintenant, c'est les pires. Ils peuvent faire beaucoup plus de mal au peuple juif que les goïms. Beaucoup plus. Je crois qu'il fallait le mérite de Yaakov, qui est appelé Bechir Shebaavot, le plus grand des 3 patriarches. C'est son mérite qui fait qu'on se débarrassera très bientôt de Erev Rav. Et son mérite passe par étude de Torah. Le meilleur moyen de casser le Erev Rav, c'est l'étude de Torah. Ils le savent. Je ne sais pas comment ils le savent. Mais eux, maintenant, ça les dérange qu'il y a tellement de religieux, donc ils veulent attaquer la prunelle des yeux de Kajbourou, le monde des yeshivot. Ils veulent l'attaquer. Et Dieu leur fera comme ça. Bezrat Hashem. Comment on souffre déjà, c'est difficile, 7000 shekels par mois, il faut les sortir. Mais pour moi, c'est la preuve que Mashiach, il arrive bientôt. Jusqu'à maintenant, le fait que l'État d'Israël, laïque, anti-religieux, quand même, soutenait le monde de la Torah, fait qu'il y avait un mérite. Maintenant, ils n'ont plus ce mérite. Ils n'ont plus ce mérite, Dieu va les éliminer, terminer. Comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Zohar, par son de ça, quand Mashiach vient, le Erev Rav, il tombe. On espère que c'est très bientôt. Amen ve Amen.